Pourquoi avoir travaillé en ESF pendant plus d'une année sur le corps apostolique? Travailler cette question, c'est toucher la question de l'identité profonde de la communauté. En fait, c'est parti du DES, dont en CVX, nous disons qu'il est notre trésor depuis 17 ans. Les compagnons parlent de cette démarche discerner, envoyer, soutenir, évaluer. Pourtant, cette démarche ne semble pas trouver sa juste place. Il y a un flou, une peur, et nous hésitons à la mettre en pratique. Sous l'impulsion d'Hervé, notre assistant national, nous avons donc décidé de commencer par creuser ce qu'est la dynamique, discerner, envoyer, soutenir, évaluer, de sentir quels sont les enjeux et où en sont les freins. De l'acronyme DES, nous sommes arrivés comme naturellement à approfondir la notion de corps apostolique. Si on se heurte à des difficultés, c'est bien que la démarche discerner, envoyer, soutenir, évaluer touche déjà à l'identité de la communauté et à la question de fond. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe locale est plus qu'un groupe de partage? La réponse n'est sans doute pas si simple, puisque dans l'Église, beaucoup ne comprennent pas ce qui distingue la CVX des mouvements d'Église qui réunissent aussi des chrétiens à cadence régulière au nom de leur foi en Christ. Par vocation, la CVX n'est pas qu'un lieu de partage de vie et de relecture. Elle conduit chacun à aller plus loin pour se laisser aimer et appeler personnellement par le Christ et ses frères et sœurs. À prendre du recul par rapport à une existence pour vivre un lâcher-prise. Cet acte de confiance passe par un discernement personnel sous le regard de Dieu en alliance avec des compagnons non choisis. Ce sont ces mots, confiance, discernement personnel sous le regard de Dieu et compagnons, qui habitent cette démarche. Pourquoi en est-on venu à déplacer le curseur vers communauté apostolique? Parce que c'est à la fois la réalité et la visée de la communauté CVX dans laquelle s'inscrit cette démarche du discerner, envoyer, soutenir, évaluer. La communauté est apostolique parce qu'elle est envoyée. Je ne suis pas apôtre individuellement, mais je peux avoir un rôle actif dans l'Église et ce rôle, je peux l'avoir individuellement et solidairement. Nous ne rejoignons la dimension apostolique de notre communauté personnelle à l'appel du Christ que par, avec et dans la communauté. La dynamique discerner, envoyer, soutenir, évaluer s'inscrit dans une démarche personnelle et communautaire. Le discernement y est à vivre individuellement. Il aboutit à un choix personnel, mais il est accompagné, reconnu par les autres compagnons de la communauté locale qui pourront ainsi envoyer puis soutenir. Si des avis extérieurs, Dieu, l'Église, des conjoints, des proches, des collègues, sont nécessaires pour réaliser un discernement personnel, c'est nécessaire aussi de s'en référer à la communauté qui a une place particulière. Comme compagnon CVX, je choisis librement de l'inclure très tôt dans ma démarche et même dès l'élaboration de la question qui se pose dans ma vie, question d'où découlera un choix à faire. Si Dieu demeure évidemment premier, on peut dire que la communauté devient une seconde source. Au cours de l'existence, on n'a pas souvent à se poser des questions radicales de choix de vie, mais des choix s'avèrent importants. Ils nécessitent un vrai discernement dans la mesure où ils demandent une réponse en lien avec l'appel fondamental de Dieu à la vie. Et c'est probablement à ce niveau que se jouent l'enjeu et les résistances, les freins, par rapport au discerner, envoyer, soutenir, évaluer. Il est en effet nécessaire de vivre un lâcher-prise, de lâcher sa prétention à conduire sa vie tout seul. Dieu me parle par la communauté, par mes compagnons. Ils sont bien plus qu'une juxtaposition d'individualité. La communauté locale se constitue et s'enrichit de nos expériences diverses, et chacun de ses membres se constitue et s'enrichit des expériences des autres compagnons. Ainsi, une communauté locale accompagne un de ses membres sans jamais limiter sa liberté. Le compagnon en discernement reste totalement libre d'un bout à l'autre de la démarche. La liberté intérieure est une règle fondamentale. La communauté locale dit son accord ou sa réticence par rapport à la conduite de la démarche. Les compagnons de la communauté locale ne peuvent envoyer que si la démarche de discernement a été effective et que le choix est en accord avec le cheminement du compagnon à la suite du Christ. Ce n'est pas la communauté locale qui discerne, mais elle est témoin du discernement. Alors elle en accompagne la mise en œuvre par l'envoi et le soutien. Ainsi, le discernement d'un seul compagnon, vécu en communauté, donne une autre dimension à la communauté,
a fortiori si plusieurs compagnons vivent la démarche. Comme nous le dit Paul, nous sommes tous membres d'un même corps, dont le Christ est la tête, et la croissance spirituelle d'un seul membre oriente le corps. En CVX, vivre pour devenir corps apostolique implique pour chacun d'accueillir l'aide des compagnons, l'appel et l'envoi du Christ, tout en demeurant pleinement acteur et responsable de ses décisions. En conclusion, si les compagnons se mettent ensemble à l'écoute de Dieu, s'ils quittent la prétention à conduire leur vie chacun de leur côté, en consentant à un lâcher-prise sur leur propre existence, s'ils font participer leurs compagnons à l'orientation de leur vie en partageant les questions, les événements, les appels qui demandent une réponse, et ce, dès le début de la démarche de discernement, alors la communauté locale s'engage sur la voie d'une communauté réellement apostolique qui manifeste le corps apostolique en devenir. Comme le cep irrigue les sarments pour qu'ils portent du fruit, le Christ nous irrigue pour que nous portions du fruit.